Nathalie Retter, Romain Soulard, Delphine Boisaubert, Lilian Schillinger. je suis Product Owner sur le Crédit d'Équipement Pro digitalisé. je suis Product Owner du projet Crédit Équipement Pro. je suis Product Owner du projet Crédit Conso digitalisé. Je suis Product Owner sur le pilotage de la carte. J'étais Product Owner chez IBP, donc informatique des banques populaires, sur des projets de souscription en ligne dont le projet Crédit à la consommation. J'étais Product Owner sur le projet Dispolise au sein de Natixis SFS. J'étais responsable de projet distribution. Je travaillais au sein des équipes banque commerciale et assurance pour les caisses d'épargne. J'étais chef de produit chez Natixis Paiement Solutions sur les moyens de paiement. Ma journée type, il n'y en a vraiment pas. Par ce qu'on appelle un daily meeting. Et donc ce daily meeting permet tout simplement de fédérer, d'expliquer ce qu'on a fait la veille, ce qu'on va faire le lendemain. Comme ça crée un esprit d'équipe même quand on n'est pas colocalisé. C'est lire, écrire des mails, mais aussi utiliser les réseaux sociaux. C'est préparer, participer et animer des réunions de travail, mais c'est aussi aller sur le terrain à la rencontre des utilisateurs finaux. J'en vois pas. Je sais pas, j'en ai pas. C'est compliqué, oui et non. C'est-à-dire qu'il faut toujours avoir le client au centre de notre attention. Ce qui est également compliqué, c'est de se dire que finalement le produit n'est jamais terminé. C'est de devoir effectivement être constamment challengé sur les évolutions de ces produits, que ce soit dans l'équipe avec laquelle je travaille, avec les experts qui m'entourent, être challengé quotidiennement, mais également challengé par la hiérarchie à qui je dois argumenter et vendre le produit. On doit prioriser nos développements, nos fonctionnalités, donc on ne peut pas tout apporter du premier coup et ça peut être un peu déceptif. Le PO est effectivement considéré comme le référent du projet. Il est donc très sollicité et doit gérer son quotidien en parallèle. C'est la stimulation. On est responsable de son produit de A à Z. C'est de livrer une première version de son produit en production. Pouvoir tester nos premières maquettes, nos premiers développements, on avance dans le projet et on peut vraiment toucher notre application. Donc on va voir toutes les facettes de la conception du produit et puis on va l'améliorer en continu. Je suis quotidiennement challengé par mes experts, par ma hiérarchie, par les clients, par le marché aussi qui sort de nouvelles fonctionnalités et c'est de pouvoir se remettre en question quotidiennement. C'est d'apprendre en continu. De disposer de circuits courts de décision. De passer toutes nos validations pour pouvoir lancer le projet. C'est vraiment ce qui permet de faciliter le travail du PO au quotidien. Et ensuite, c'est de travailler en proximité avec les développeurs, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de filtre, on leur parle directement, du coup on est beaucoup plus efficace. On va très concrètement rendre service à des milliers de personnes tous les jours. Mon plus gros fail serait de livrer une version de produit en production et de me rendre compte que ça ne répond pas du tout aux attentes des utilisateurs. Je pense pas que j'en ai. C'est l'optimisme, bien évidemment. On veut faire beaucoup de choses et qu'on doit prioriser et ça peut être déceptif. Ça serait que le produit qu'on va livrer ne convienne pas au client. Si le Product Owner était un personnage, je dirais que ce serait un Terminator, mais dans la version protectrice, celui qui va effectivement protéger le projet sans rien lâcher jusqu'à la fin. Un bon commandant de bord, il doit faire naviguer son navire à l'aide de son équipage au travers les flots et les tempêtes, tout en s'assurant que les voyageurs passent un bon voyage et en les rassurant sur le fait qu'ils vont arriver à bonne destination. Il serait Shiva, parce que Shiva a plein de bras, donc c'est très utile pour faire plein de choses en même temps. Superman.